Et si Matteo Berrettini battait Carlos Alcaraz en 8e de finale à Wimbledon, l'Italien finaliste ici même en 2021 retrouve des couleurs. Il n'a pas été breaké une seule fois sur la première semaine. Quant à lui, l'Espagnol, il a eu toutes les peines du monde à éliminer Nicolas Jarry au 3e tour et il pourrait se faire surprendre. Je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle. Alcaraz numéro 1 mondial, c'est vraiment la valeur sûre de cette saison 2023. 43 victoires, 4 défaites, 5 titres et surtout il est invaincu sur gazon cette saison. Autant te dire que l'Espagnol apprend très vite. C'est seulement sa 3e participation à Wimbledon. Avant, il a été éliminé en 2021 par Daniil Medvedev et en 2022 par Yannick Sinner. Le revoilà en 8e de finale après avoir battu Jérémy Chardy, Alexandre Müller ainsi qu'au 3e tour Nicolas Jarry. Il a concédé un seul set, c'était contre le Chilien et il a passé plus de 8 heures sur les cours. Et même si Alcaraz a décroché son premier titre sur gazon au Queens, on sent qu'il est toujours en perpétuel apprentissage et que ce n'est pas encore parfait, qu'il doit encore s'acclimater aux conditions de jeu sur gazon et faire évoluer son style de jeu. Ça s'est vu sur cette première semaine après avoir vaincu le retraité Jérémy Chardy. Au second tour, ce n'était pas Arthur Rinderknecht qui lui avait posé énormément de soucis il y a quelques semaines au Queens, mais Alexandre Müller qui, même si l'Espagnol ne s'est pas fait breaker de la rencontre et gagne en 3-7, je l'ai trouvé assez moyen quand même. Il a fait 41 fautes directes et côté coup droit, ça partait mal. Il allait souvent à la faute, il se précipitait un petit peu. Et certes, le Français, par son manque d'expérience, n'a pas su en profiter. Par contre, on a eu vraiment un très bon 3e tour contre Nicolas Jarry, le Chilien, qui sert très bien, qui frappe fort des deux côtés et surtout qui peut agresser son adversaire, notamment à la relance, qui tente le tout pour le tout. C'est vraiment un profil de joueur que Carlos Alcaraz n'apprécie pas, comme ça avait été le cas contre Yannick Sinner ce début de saison, ou contre Maruchan, qui agressait en permanence l'Espagnol, qui l'empêchait un petit peu de déployer son service plus simple, notamment côté coup droit, avec des retours longs et profonds de ses adversaires. Et là, on a eu un super match de presque 4 heures, où l'Espagnol s'impose en 4-7, et pourtant, le Chilien, il a mené 4-1 dans le 2e set, il a mené 4-1 dans le 4e set, il a même eu des balles de 4-0, il prend seulement le second set au tie-break. Il a vraiment fait mal à son adversaire, en servant très bien, c'est vraiment sa force, en attaquant dès que possible. Et Carlos Alcaraz qui finalement pour une fois a fait un petit peu le dos rond des deux joueurs. C'était pas lui qui avait les meilleures armes pour agresser son adversaire, c'était bien Nicolas Jarry. Du coup, il a opté pour d'autres clés tactiques, notamment la relance, essayer de remettre la balle en jeu, de jouer du fond du court et surtout de compter sur ses aptitudes défensives pour faire craquer son adversaire et attendre la faute. Et sur la seconde partie du match, on avait vraiment vu un Nicolas Jarry qui dépendait exclusivement de son service. Si la balle revenait en jeu, il avait toutes les peines du monde à faire le point. Par contre, s'il arrivait à faire un service gagnant, un ace, là, c'était pas la même chose. Mais on a vraiment vu que tout dépendait presque de Carlos Alcaraz, de cette capacité à remettre une fois de plus cette balle en jeu. Également, la petite adaptation de l'Espagnol, ça a été ce slice de revers avec des balles très basses sur le revers de Nicolas Jarry qui a énormément perturbé son adversaire, le poussant à la faute. Et sur l'ensemble de cette première semaine, c'est 27 aces, 63% de première balle, 79% de réussite derrière et 57% sur sa seconde balle. De l'autre côté du filet, on retrouve Matteo Berrettini qui était méconnaissable depuis sa demi-finale perdue à l'Open d'Australie en 2022 contre Rafael Nadal, étant donné qu'il a eu pas mal de blessures. Mais là, il retrouve vraiment des couleurs à Wimbledon, sa surface où il a été finaliste en 2021, comme je te le disais en introduction. Parce que rends-toi bien compte, cette saison, c'est 7 victoires pour 8 défaites avant le Grand Chelem britannique pour l'Italien. Par contre, le gazon, c'est vraiment sa surface et peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est le 2e meilleur joueur derrière Novak Djokovic sur la surface, étant donné que sur l'ensemble de sa carrière, c'est 33 victoires pour 7 défaites, des défaites contre Seppi, Ferrer, Simon, Goffin, Federer, Djokovic et Sonego en 2023. 5 de ces 7 défaites sont intervenues avant 2020, donc c'est pour te dire qu'il a énormément de repères, l'Italien, qu'il adore cette surface, qu'il a vraiment des armes à faire valoir sur le gazon. Et pour se hisser en 2e semaine, il est venu à bout de Sonego, De Minaur et Zverev. C'était pas des peintres, ses adversaires, parce que Sonego, il a fait un 8e de finale ici même en 2021. De Minaur, il était finaliste au Queens cette saison. Et Alexander Zverev, qui a fait demi ALE et qui est toujours compliqué à manœuvrer. Donc autant te dire que l'Italien, il a eu piège sur piège, d'autant plus qu'il a joué 5 jours de suite et il a su s'en sortir avec brio. Un peu plus de 8 heures passées sur les cours et un seul set concédé, c'était contre Sonego. Il a pris une revanche sur son compatriote, sachant qu'il y a quelques semaines, Lorenzo Sonego infligeait une dure défaite à l'Italien. On avait vu Matteo Berrettini partir et sortir du cours en larmes. Donc là, ça fait du bien de le revoir à un tel niveau parce qu'il fait vraiment plaisir sur l'herbe. Et ce qui est assez impressionnant, c'est cette capacité de l'Italien à pouvoir ne pas jouer durant une certaine période et revenir très en forme. Ça avait été le cas déjà en 2022 où il avait un petit peu arrêté sa saison après Indian Wells. Il était revenu à Stuttgart et il va s'imposer coup sur coup à Stuttgart et au Queens sur gazon. Derrière,
on en faisait presque un des favoris pour Wimbledon. Il a eu ce test positif au coronavirus, donc il n'a pas pu participer au Grand Chelem britannique, mais comme quoi il a cette habitude de s'arrêter une longue période pour cause de blessure, et dès qu'il retrouve le gazon, il arrive à retrouver de très bonnes sensations et faire la différence avec son style de jeu. Parce que oui, ses forces ont vraiment parlé contre Alexander Zverev au 3e tour, son énorme service, son coup droit et son slice de revers. Après certes, il a d'autres lacunes, notamment son revers à deux mains qui n'est pas très fiable, mais rien qu'avec son service +1, il fait vraiment la différence contre Alexander Zverev. Rends-toi bien compte, dans ce match, il a vraiment servi presque comme Sampras. Il avait ce slice à la Roger Federer et ce coup droit à la Becker. Si on doit faire un petit peu des comparaisons par rapport à la performance de l'Italien contre l'Allemand, 69% de première balle et 86% de réussite derrière, ce qui fait qu'il passe 7 fois sur 10 une première, et derrière il fait le point 9 fois sur 10, donc c'est tout simplement impressionnant. Il n'a pas été breaké de la semaine, et pourtant il a joué quand même des adversaires d'un très bon niveau, notamment sur gazon. Et vraiment la clé contre Alexander Zverev, c'est cette capacité à faire le point rapidement en 2-3 coups de raquette, ne pas s'installer dans des longs rallyes, dans des longs échanges où il pourrait s'exposer un petit peu plus côté revers, donc faire la différence avec une grosse première derrière son coup droit. Et ça s'est avéré contre l'Allemand, notamment dans les 2 tie-breaks, dans le 2e et 3e set, sachant que dans le premier tie-break, donc celui du second set, 5 points remportés sur le service de l'Italien qui ont tous été faits en 2 frappes ou moins. Et dans le 3e set, certes, il en a perdu 2 points sur son service, mais derrière les 4 qu'il a remportés, ça a été en 2 frappes ou moins. Donc ça, c'est vraiment monstrueux de la part de l'Italien. On peut noter une faiblesse sur la seconde balle de l'Italien. Alexander Zverev en a bien profité, mais derrière, quand t'as un joueur qui passe quasiment 70% de première balle, c'est trop compliqué de faire la différence sur les retours sur seconde adverse. Par rapport au début de la semaine, c'est 45K, 65% de première balle, 86% de réussite derrière et 55% sur seconde balle. Au niveau des confrontations, il y a 2-1 pour Alcaraz, mais à chaque fois les matchs ont été disputés, ils sont allés jusqu'au set décisif, et on se rappelle de ce match à l'Open d'Australie qui avait fait 5-7 entre les deux hommes, où l'Italien avait pris le meilleur pour derrière se hisser en demi-finale. Au fait, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu ne veux rien louper de Wimbledon, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Au niveau des clés tactiques, si on s'intéresse un petit peu au profil des deux joueurs, on a d'une part Matteo Berrettini qui a une énorme première balle qui sert très bien, qui a un excellent coup droit qui est beaucoup plus fiable que celui de Nicolas Jarry, ancien adversaire de Carlos Alcaraz, qui a un très bon slice de revers, par contre qui a des lacunes sur son revers à deux mains où il manque un petit peu de régularité, il peut aller rapidement à la faute. Et de l'autre côté, on a Carlos Alcaraz qui sert moins bien que Matteo Berrettini, mais par contre dans les autres compartiments du jeu, je pense qu'il lui est supérieur. Il a un coup droit qui est différent de celui de l'Italien, mais il est peut-être un petit peu plus fiable aussi, il est capable d'agresser ses adversaires dans ce compartiment du jeu là, il tient très bien la balle côté revers, et derrière il défend très très bien, ce qui fait que l'avantage de l'Italien dans ce face-à-face, c'est vraiment le service, et c'est sur ce compartiment de jeu-là qu'il va devoir insister, passer un maximum de première balle, faire la différence en 2-3 coups de raquette, et à la relance, quand il aura des opportunités, faire comme Nicolas Jarry, rentrer dans cette balle, agresser son adversaire, faire un retour long et profond pour empêcher le service +1 de Carlos Alcaraz, et derrière, pourquoi pas, suivre au filon. On sait que l'Italien a une belle main, mais ça va quand même être compliqué pour Matteo, parce qu'en face, Carlos Alcaraz, il va mieux relancer que Alexander Zverev, notamment avec des retours bloqués, je pense, essayer de faire des retours longs, profonds, pour empêcher un petit peu aussi ce service +1 de la part de l'Italien, et comme il l'a fait contre Nicolas Jarry, remettre cette balle en plus supplémentaire pour derrière rentrer un petit peu dans son terrain de jeu, les longs rallyes, des phases défensives où là l'Italien va craquer. Après, l'Espagnol va devoir trouver le revers de son adversaire qui est vraiment sa faiblesse, que ça soit à la relance, au service et également dans l'échange. On sait qu'il peut faire craquer l'Italien dans ce compartiment du jeu là, d'autant plus s'il arrive à remettre en plus cette balle. Par contre, le slice de Berrettini qui était une force contre Alexander Zverev, parce que voilà, c'est une perche, hein. L'Allemand il doit baisser son centre de gravité, c'est compliqué pour lui. Sur les jambes, Carlos Alcaraz, il a moins de mal à négocier les slices avec ses balles qui ont un point de contact plus bas. Il arrive très bien à les renvoyer, donc je pense pas que ça va être une force forcément pour l'Italien, et au contraire, Alcaraz va pouvoir en profiter pour insister un petit peu plus sur cette diagonale revers. Donc ça risque d'être compliqué quand même pour Matteo Berrettini, qui va devoir faire une performance XXL au service et prendre sa chance à la relance quand il en aura, parce que Alcaraz aussi il a un petit peu de déchets, notamment coup droit, on l'a vu au second tour, mais derrière dans son fond de jeu, notamment si l'échange venait à se prolonger, c'est lui qui aurait l'avantage. Le dernier point pour l'Espagnol, c'est d'attaquer les secondes de son adversaire. On a vu que c'était l'une de ses faiblesses dans son match contre Alexander Zverev. Et après, au-delà du point de vue tennistique, il y a le facteur fatigue, le fait qu'il ait joué 5 jours de suite, Matteo Berrettini, et qu'il ait moins de repères, de confiance que Carlos Alcaraz, qui est jeune, qui a joué une saison quasi complète, qui a vraiment
plein de certitudes par rapport à son style de jeu, ce qui fait que dans les moments chauds, quand il y aura des balles de break à sauver, pourquoi pas des tie break, c'est lui qui pourrait faire la différence par rapport à cette expérience récente, même si par le passé Matteo Berrettini nous a montré qu'il était capable de rebondir très rapidement après un long arrêt. Mais là, contre un adversaire comme Carlos Alcaraz, je demande à voir, parce qu'il y aura forcément un peu plus de nervosité, de pression, et je pense que l'Espagnol, il aura un avantage pour mieux négocier tout ça. On en arrive à mon pronostic. Comme je te l'ai dit, toujours des face-à-face très serrés entre les deux joueurs. Matteo Berrettini qui va devoir faire la différence avec son service, Carlos Alcaraz qui va remettre plus de balles en jeu qu'un Alexander Zverev, qui va devoir faire jouer, prolonger les rallyes pour derrière faire la différence avec ses capacités défensives et notamment axer le jeu sur le revers de son adversaire. C'est pourquoi je vois quand même un avantage certain pour Carlos Alcaraz avec une victoire à la clé en 4 ou 5-7. Et si tu veux connaître notre avis sur les autres 8e à Wimbledon, je t'invite à aller voir ce live où on fait 8e par 8e pour te donner un petit pronostic. Et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.